ça peut créer la suspicion sur un agenda caché. Donc, pour éviter que ces discours de haine ne passent pas par LTM, elle a pris position en disant des choses assez fortes. Je vais lire pour vous. Elle dit, en date du 11 février 2025, le MSC, dans un communiqué, avait accusé LTM de faire partie des médias orchestrant un génocide de programme et avait indiqué que les responsables se lèveront des plateaux où ils n'y participeront peu tout simplement. Dinali, la propriétaire, réagit en ces termes ce mercredi en disant: si ce communiqué ne vient pas du MSC, vous êtes prié de produire un démenti. Mais si c'est le cas, vous êtes également prié d'enlever LTM de cette liste. Waouh! Elle ne veut pas que LTM soit mené à cette liste-là. Je vais d'abord m'arrêter sur ce premier parti pour dire, vous avez vu la réaction d'Ernest Obama et ou alors d'Info TV avec Parfait Aïssé? C'était dégueulasse. Les bonhommes se sont érigés en juge. Ils ont voulu prendre les escaliers verbales et ils se sont encore plus enfoncés. Dinali, là, elle prend une stratégie beaucoup plus diplomatique. Elle en a laissé un peu le temps s'écouler. Jusqu'ici, la CATV n'a pas encore dit son mot. Le CNC non plus. Je suis sûr que le ministre Paul Atangandje, lorsqu'il aurait fini tous ces tours qu'il est en train de faire là, il va venir sortir seulement un point de presse. Ou cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va dire à Kamto? On ne sait pas. Mais revenons aux choses sérieuses. Lorsque Dinali dit « Je suis et ne serai jamais tribaliste », 80% de mes personnes qui m'ont soutenu de diverses manières, que ce soit, et sur qui je peux compter encore aujourd'hui dans ce pays, sont de l'Ouest. Cela dit, si certains panélistes font des revendications concernant leur peuple, nous avons le devoir déontologique de les recadrer et de les ramener à l'ordre. Mais en aucun cas, ça ne vous octroie la latitude de taxer la chaîne de tribal. Je n'ai jamais été soutenu par le gouvernement. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'heure, les chaînes qui bénéficient des sommes d'argent dans ce pays sont connues. LTM est un insubmersible qui a résisté et continuera à résister grâce à la résilience et par la grâce de Dieu. Merci pour vos soutiens multiformes. Dites-moi, ne trouvez-vous pas que la dame a vraiment plongé? Voilà pourquoi c'est bien de prendre son temps avant d'adresser une situation. Les envolées médiatiques que Ernest Obama et son ami de Info TV veulent présenter au peuple camerounais n'engagent que eux. Et voilà le malheur de souvent accepter, travailler pour certaines personnes qui vous apprend un style que par la suite ça serait compliqué pour vous de faire sans ce style-là. Je m'en souviens seulement, il y a un journaliste qui travaillait à Vision 4 à l'époque. Il est parti en Côte d'Ivoire, qui demandait pardon à un autre journaliste qui est en France en lui disant que c'était la commande de la maison et il ne pouvait que s'exécuter. Mais quand tu vois des grands garçons assez talentueux comme Ernest Obama ou encore son ami d'Info TV, Parfait Aïssé, tu te demandes, est-ce qu'ils ont réellement besoin de surfer sur le nom Kamto pour exister? Avec tout le respect que les gens ont pour eux. Vous savez, inviter des grandes personnes sur votre chaîne et qu'ils viennent, cela montre que vous êtes respecté en tant que journaliste. Hein? C'est un milieu que j'ai un peu côtoyé et je vous assure, si les gens n'ont pas d'estime pour vous, vous ne pouvez pas les inviter. Ils viennent, comme je vois, on défait facilement l'invitation d'Ernest Obama ou encore celui de Parfait Aïssé. Mais qu'ils utilisent cette tribune-là pour souvent voler très bas. Moi, souvent, sans vous mentir, ça me désole. Quand je regarde ça comme ça, j'ai souvent l'habitude de me dire que vraiment, ce gars, qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il lui manque? Est-ce qu'il est obligé de passer par là pour faire entendre sa voix? C'est vrai, où il était d'abord, ce genre de discours lui permettait peut-être d'exister. Mais entre vous et moi, où il est aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment besoin? Mais maintenant, on va faire comment lorsque les mauvaises habitudes sont comme de la seconde nature? On dit, un comportement est comme les fesses. Si tu fais n'importe comment, tu finiras par t'asseoir. Donc, peut-être ils peuvent même arriver à un niveau où ils ne peuvent plus faire les choses de cette façon-là. Mais parce qu'ils en ont pris l'habitude de faire, ils se retrouvent toujours obligés de le faire.
Ça, c'est souvent désolant. Hein. C'est souvent désolant, très désolant. Mais on est obligé de faire avec. Donc, Dinadi, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup aimé la dernière partie de ta lettre. Tu ne peux non plus vouloir t'ériger en donneur de leçons.